Bonjour et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le rôle du pasteur bibliquement? Quels sont les objectifs du ministère chrétien en gros? Comment l'Église locale peut-elle s'améliorer dans les voies de Dieu? Et d'autres questions similaires sur l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu nous offre des réponses pertinentes à ces questions. Et j'aimerais vous inviter à les découvrir avec moi. Si vous voulez tourner dans un passage qui adresse toutes ces questions-là dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens. Combien d'entre nous, on avait déjà lu l'Épître aux Colossiens dans son entièreté? On a déjà passé à travers l'Épître aux Colossiens au complet. Donc, quelques-uns d'entre nous, on l'a déjà fait. L'Épître aux Colossiens, juste pour vous aider à la comprendre, fut rédigée dans le contexte de graves erreurs doctrinales qui avaient infiltré la pensée et les cœurs des croyants. Puis tout à travers l'Épître, Paul présente les grandes lignes de comment l'Assemblée pouvait revenir à la saine doctrine. Comment est-ce qu'elle pouvait revenir dans les voies de Dieu malgré les mauvaises influences qui l'avaient affectée. Donc ça, c'est si on pourrait dire, le contexte de l'Épître aux Colossiens, puis toute cette fausse doctrine-là qui était venue dans l'Épître. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur les informations du chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Colossiens, chapitre 2. Paul dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, et ça s'était déjà produit. Il y avait déjà des chrétiens dans l'Église de Colosse qui avaient été affectés par de fausses doctrines. Il dit, je veux vous expliquer, c'est quoi le ministère chrétien? À quoi consiste l'œuvre de Dieu dans l'assemblée chrétienne? Puis il dit, je ne veux pas que personne ne vous trompe. Au verset 5, il dit, car je suis absent de corps, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Le grand défi pour nous, alors qu'on considère le ministère chrétien, c'est comment est-ce qu'on peut sauvegarder l'assemblée locale? Comment est-ce qu'on peut sauvegarder l'Église de Christ? Qu'est-ce que ça prend pour survivre à la tromperie et aux séductions spirituelles qui essaient de s'infiltrer dans l'œuvre de Dieu? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage-là pour trouver ces réponses-là, pour être encouragés dans les voies de Dieu et que le Seigneur puisse vraiment nous fortifier en tant qu'assemblée chrétienne. Juste avant, on va demander sa bénédiction. On veut que le Seigneur soit présent alors qu'on prêche sa parole et qu'il puisse parler à chacun de nos cœurs. Prions ensemble. Ô Père Céleste, quelle joie nous avons de nous tourner vers toi. Quelle joie, Seigneur, de savoir que tu as inspiré ta parole, de savoir que ton esprit, c'est celui qui nous permet de comprendre les Écritures, nous permet d'expérimenter ces vérités et de les mettre en pratique dans notre vie. Père Céleste, puisses-tu bénir chacun de nous? Puisses-tu parler à nos cœurs? Puisses-tu, en tant qu'assemblée, nous aider à revenir à toi lorsque c'est nécessaire, à revenir à la saine doctrine, à avoir de bonnes doctrines, de bonnes croyances et à pouvoir pratiquer la vérité de Dieu. Seigneur, comme nous avons vu à l'école du dimanche autrefois, nous étions ténèbres avant de connaître Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur et nous devons marcher dans cette lumière. Alors parle à nos cœurs, éclaire-nous, guide-nous dans tes voies. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais lorsqu'on considère l'Église de Jésus-Christ, une Église pour laquelle il a versé son propre sang, lorsqu'on pense aux problèmes qui peuvent s'y développer, souvent on se pose la question, mais que fait le pasteur? Que fait le pasteur? Dans les difficultés, que fait le pasteur? Lorsqu'il y a des conflits dans l'assemblée, que fait le pasteur?
lorsque le découragement s'installe parmi les membres, en face de tous les manquements de l'Assemblée, que fait le pasteur? Puis ici, l'apôtre Paul, en tant qu'ouvrier de Dieu, puis en tant que serviteur du Seigneur, il nous donne son exemple. Il nous présente son rôle dans l'Église de Colosse pour les aider à revenir à la vérité de Dieu. Puis on voit ça dans notre passage au verset 1. Il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Il dit, « Je veux en effet que vous le sachiez. » Le pasteur devrait être un combattant du Seigneur. Le pasteur devrait combattre pour le bien de l'Église locale. Il devrait être un soldat de Christ pour aider l'Église à marcher dans les voies de Dieu. Il devrait se tenir sur les lignes du combat spirituel, puis se placer dans les lieux célestes pour invoquer le Seigneur, pour demander à Dieu d'intervenir, pour demander à Dieu de bénir. Paul il dit, « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat. » Je suis un combattant. Je suis un soldat pour l'aide de l'Église de Dieu, pour que le Seigneur puisse fortifier, aider les chrétiens à grandir, aider les croyants à avoir de bonnes convictions. Dans notre temps de prière, moi et Maxime, ce matin, je suis venu ici à 8 heures, puis à 8h30, on avait un temps de prière, puis on demandait, Seigneur, aide les chrétiens à avoir des convictions. Aide les chrétiens à savoir qu'est-ce qu'ils croient et pourquoi est-ce qu'ils le croient. Puis on dit, Seigneur, travaille dans le cœur de tes enfants. Continue cette sanctification spirituelle-là. Et le pasteur doit être, s'il accomplit le plan de Dieu, il doit être un bon soldat pour l'Église de Jésus-Christ. Un bon combattant spirituel. Paul, alors qu'il écrivait à cette Église-là, s'est tourné vers le pasteur de l'Église qui était Épaphras. Puis il a révélé ceci concernant Épaphras. Il a dit, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il y avait eu l'infiltration de l'erreur. Il y avait eu ces influences spirituelles-là. Il y avait quelqu'un dans l'Église qui prenait ça à cœur. Quelqu'un dans l'Église qui combattait dans les lieux célestes, qui demandait l'aide du Seigneur. Quand Jude a écrit aux dirigeants d'une Église locale, il les a écrits pour les exhorter à combattre pour la foi. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pour pas qu'on modifie l'Évangile, pour pas qu'on altère le message de Dieu, pour qu'on reste fidèle à tout le conseil de Dieu. Le pasteur, c'est un combattant et il est là pour être un exemple pour nous. Il est là pour nous encourager avec son modèle. Regardez avec moi dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, au verset 30. Ce n'est pas seulement le pasteur. Romains chapitre 15, au verset 30. L'apôtre Paul est en train d'écrire à une église chrétienne. Il est en train de les exhorter dans leur responsabilité. Puis il leur dit au verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, ça doit venir de Dieu, cet esprit-là de combattant, à combattre avec moi. » Paul, en tant que dirigeant de l'Église de Jésus-Christ, en tant que modèle, il a dit, c'est pas juste les dirigeants, on doit prendre ça à cœur aussi, en tant que chrétien, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Mais ce besoin-là pour le pasteur d'être un combattant, ce besoin-là pour lui de se tenir sur la ligne du front du combat spirituel, il doit lutter pour le bien de l'Église. Mais on peut se demander la question, dans quel but? Quels sont les objectifs de Dieu pour son assemblée chrétienne? Pourquoi est-ce qu'on veut lutter pour pouvoir avoir des résultats spirituels? Qu'est-ce que Dieu vise exactement? Merci de poser la question. Regardez la réponse au verset, dans Colossiens chapitre 2 toujours, au verset 1 à nouveau. Colossiens chapitre 2 au verset 1, il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient. » Là, on nous décrit l'objectif ou les objectifs de Dieu. Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, afin qu'ils soient unis dans l'amour,
afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, pour avoir une relation intime avec Jésus-Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ici, on nous dit que les exigences de Dieu et ses objectifs pour l'œuvre de Dieu, c'est que les chrétiens soient consolés. Ici, l'expression consoler, ça veut dire être réconforté, être encouragé dans notre cœur. Se relever et dire, ça vaut la peine de servir Dieu. Ça vaut la peine de vivre pour lui. Je suis prêt à continuer dans ses voies. Ça devrait être un des résultats de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ensuite, on dit, afin qu'on soit unis, qu'on ait un esprit de corps, qu'on ait un même cœur, qu'on soit prêt à marcher dans les voies de Dieu. Et troisièmement, afin qu'on soit enrichis spirituellement dans la connaissance de Christ, dans notre relation intime et vitale avec Dieu. L'objectif, c'est de demeurer ensemble en tant qu'Église de Dieu, d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ce n'est pas l'individualisme dans l'Église de Jésus-Christ, c'est le corps qui est important. On devrait avoir les bonnes priorités. Ça ne me tente pas, ce matin, je préférais aller jouer au golf. Vous savez, il y a bien des pasteurs qui lèveraient la main et disaient, il fait beau aujourd'hui, je vais aller jouer au golf. Oui, mais ce n'est pas moi qui est important. C'est le corps qui est important. Et je dois être là pour être une bénédiction, un encouragement, de pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, d'avoir de la compassion, de s'entretenir ensemble, de croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tout en cherchant la gloire de notre grand Dieu. Donc, que fait le pasteur dans l'œuvre de Jésus-Christ? Quelle est sa responsabilité en tant que serviteur de Dieu? Il doit combattre. Il doit lutter spirituellement. Il doit rentrer dans la présence de Dieu. Je me souviens, cet auteur-là a dit, avant de parler aux hommes de Dieu, parlez donc à Dieu des hommes. Tournez-vous vers le Seigneur, puis partagez ces choses-là. C'est pour ça que je voulais une liste de prières. C'est un des objectifs. Je vous connais sommairement. Là, vous me partagez exactement ce qui se passe dans votre vie. Je vais prendre cette liste-là, puis je vais commencer à prier sincèrement. Puis demander au Seigneur, Seigneur, accomplis ta volonté. Seigneur, exauce les prières. Seigneur, manifeste-toi. Puis guide-les dans tes voies. Et surtout, je vais chercher les objectifs de Dieu. Ces objectifs spirituels, la survie de l'Église locale, l'entretien des relations entre frères, l'approfondissement de notre relation avec le Seigneur Jésus. Puis là, alors qu'on voit ça, on voit le rôle d'un ou des dirigeants, on voit ce que Dieu veut accomplir spirituellement dans le corps. Puis on peut se poser la question, oui, mais est-ce qu'il y a un secret pour devenir une bonne Église? Est-ce qu'il y a un élément qui est clé pour qu'on puisse réussir, qu'on puisse avoir du succès spirituel, qu'on puisse marcher dans les voies de Dieu? Notre texte ici nous présente un des éléments de cette recette-là du succès. Regardez encore dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On nous dit au verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Puis il dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Si on est efficace et si on a le succès spirituel, on ne se fera pas dérouter par l'ennemi. On ne se fera pas séduire par le mensonge. » Puis là, regardez ce que Paul dit. Il dit, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. » Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Il y avait eu de l'infiltration, il y avait eu de l'erreur, il y avait eu des influences. Il y avait Épaphras qui était là devant le trône de la grâce, puis il demandait que Dieu agisse. Mais il y avait un élément qu'ils avaient en leur faveur. Il y avait un élément clé dans l'Église de Colosse, c'est que c'était une Église qui était ordonnée.
une Église qui était structurée. Frères et sœurs, je vous assure que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Loin de là. Si nous sommes des gens désordonnés, si on a de la misère avec notre discipline personnelle, si on n'a pas une structure, si on n'a pas de ponctualité, si on n'est pas en mesure d'accomplir des tâches concrètes dans une semaine, j'aimerais vous dire, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de structure. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On a juste à regarder comment est-ce qu'il traitait le peuple d'Israël avec toutes les différentes tribus, comment est-ce qu'il guidait le peuple juif, toute la structure qu'il avait établie, le sacerdoce avec tous les règlements, 613 règlements à suivre dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'a pas changé parce qu'il y en a 600 dans le Nouveau Testament. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu de structure. Le passage nous dit en plus, en tant que chrétien, Dieu n'est pas un Dieu de désordre comme dans toutes les églises des saints. L'église de Colosse, Paul dit, « Wow, je m'en réjouis. Vous êtes une église ordonnée et ça va vous aider. Ça va vous protéger. Ça va vous permettre d'aller de l'avant et d'accomplir la volonté de Dieu. » Puis il dit, dans le fond, c'est le plan de Dieu pour tout le monde. C'est une des caractéristiques que Dieu désire dans son Église locale. Et c'est pour ça qu'il dit à l'Église de Corinthe que tout se fasse, tout ce que vous faites dans votre culte, dans vos relations, dans la structure de l'Église, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, parce que ça plaît à Dieu. Dans ma vie de couple, est-ce que je suis une personne structurée? Dans ma vie personnelle, dans ma famille, au travail, est-ce que les gens savent, son bureau, là, tout est bien placé, puis lui, quand il a besoin de quelque chose, c'est efficace, puis ça fonctionne? Ou est-ce qu'on nous dit, ouais, c'est pas mal médiocre? Ce n'est pas quelqu'un qui est structuré, ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux. J'ai de la misère à y faire confiance quand je lui confie quelque chose. Dieu nous dit qu'on devrait être connus comme des gens de structure. On devrait avoir de l'ordre. C'est sa volonté, c'est son objectif. Comme application ce matin, prions pour le pasteur, le ou les pasteurs nécessairement. Prions qu'ils soient de bons combattants pour Jésus-Christ, qu'ils soient des bons soldats de l'Église de Jésus-Christ. Encouragez-les. Dites-le, écoute, je prie pour toi, puis je t'accompagne dans ce combat spirituel-là. Je prends à cœur, moi aussi, l'Église de Jésus-Christ. On a vu récemment dans Philippiens, chapitre 2, Paul dit que c'était seulement Timothée, dans tous les chrétiens qu'il connaissait, qui prenait à cœur l'Église de Philippe. Personne d'autre. Paul est très clair, là. Il y avait un gros problème de cœur. Les gens n'étaient pas concentrés sur l'œuvre de Dieu. Les gens n'étaient pas engagés. Ils ne cherchaient pas, premièrement, le royaume de Dieu. Ils disaient, ils cherchent leurs propres intérêts. Puis il dit, toi, Timothée, wow! Toi, Timothée, tu as les bonnes motivations. Toi, Timothée, tu as les bonnes priorités. Mais priez pour votre pasteur. Priez que le Seigneur l'utilise. Priez que le Seigneur le garde. Priez que le Seigneur l'aide à aller de l'avant. Deuxièmement, il faut demeurer attachés les uns aux autres. L'Église, ça devrait faire partie de nos priorités. Les chrétiens, ceux qui font partie de la maisonnée de Dieu, devraient être importants pour nous. Quand on a des activités, quand on a des occasions, même en dehors des réunions normales, de pouvoir être ensemble, si on a la capacité, si on a la liberté de le faire, on devrait saisir ces occasions-là pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Troisièmement, soyons des chrétiens ordonnés. Dans nos vies personnelles, dans notre couple, dans nos familles, au travail, dans l'Église, visons à développer de l'ordre. Se faire un plan pour la journée. Bon, aujourd'hui, je commence mon temps dans le Seigneur. Ensuite, je vais aller déjeuner. Puis ensuite, je vais partir, je vais aller travailler. Puis là, toute ma journée, je la structure. Plus qu'on structure, plus qu'on atteint des objectifs. Nécessairement, il faut que le Seigneur nous guide dans ces objectifs-là. Il faut qu'on ait les bonnes priorités. Soyons des gens de structure. Soyons des gens qui sont capables d'accomplir nos objectifs pour la gloire de Dieu. Je lisais cette semaine concernant les chrétiens, concernant l'Église, puis je suis tombé sur un poème qui s'appelle « L'Église parfaite ». Puis juste en passant, c'est en anglais, donc une traduction, ça enlève l'aspect poétique. D'accord? Il n'y a plus de poème là. Mais je trouvais ça très intéressant. L'auteur dit « Je ne pense pas jamais voir une Église qui est tout ce qu'elle doit être. Une Église, c'est un homme de longue date, un chrétien, ça fait des années qu'il connaissait les Églises chrétiennes. Une Église dont les membres ne s'égarent jamais au-delà de la voie droite et étroite. Une Église qui n'a jamais de siège vide et dont le pasteur n'est jamais de mauvaise humeur.
Une Église avec des diacres qui sont toujours serviables, où personne n'est orgueilleux, mais tous sont humbles. Et en 32 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais vu une Église comme ça, moi non plus. Où le commérage ne présente pas des mensonges, où il n'y a pas de plaintes et de critiques. Là où tous sont toujours doux et gentils, où tous sont aveugles aux fautes d'autrui. Il y a peut-être de telles églises, bien que je n'en connaisse aucune. Maintenant, c'est la conclusion qui m'a frappé. Puis j'aimerais ça qu'on puisse répéter ça ensemble. Je vais vous la lire, puis après ça, j'aimerais ça qu'on puisse le répéter comme un désir de notre cœur. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais. Regardez comment est-ce qu'il dit. Il dit, pourtant, nous allons travailler, prier et planifier afin de faire de notre Église la meilleure qu'elle peut devenir. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi? Et pourtant, nous allons travailler, prier et planifier afin de faire de notre Église la meilleure qu'elle peut devenir. Oh, quel besoin pour les chrétiens de faire partie de la solution. Quel besoin pour les pasteurs d'avoir les bonnes priorités, pour les objectifs de Dieu dans nos cœurs, de pouvoir se manifester par l'œuvre de Dieu. Et surtout d'avoir cet élément-là de la structure et de l'ordre. Je vous encourage dans votre ponctualité. Je vous encourage dans votre participation. Je vous encourage à mettre de bonnes priorités dans votre vie. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour cette occasion de pouvoir considérer ces vérités spirituelles. Merci pour l'exemple de l'Église de Colosse. Et Père, malgré cette infiltration de l'ennemi, ce désir-là qu'ils avaient de suivre tes instructions et de pouvoir revenir à la saine doctrine. Ô Père Céleste, aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à être de vrais disciples, des gens qui se disciplinent personnellement, qui sont capables de traiter durement leur corps s'il le faut, maîtriser leurs instincts, maîtriser leurs désirs, maîtriser leurs passions, pour être en mesure d'accomplir ce qui est bien. C'est ça un disciple. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons être. Alors Père, bénis-nous, guide-nous dans tes voies, puis aide-nous à nous encourager mutuellement pour accomplir toute ta volonté. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.